Qu'est-ce que tu fais, papy? Je suis en train de planter des fleurs, Zou. C'est quoi comme fleurs? Celles-ci sont des gardénias. Elles sont belles, hein? Maman a dit oui. Je peux rester jouer avec toi toute la journée. Super, Elzé. À quoi on pourrait jouer? Je sais, si on jouait au valeureux chevalier qui délivre une princesse emprisonnée dans un château. Oui, d'accord, mais cette fois, c'est toi qui fais la princesse. Moi, une princesse? Tu trouves que j'ai l'air d'une princesse? Non, pas du tout. Mais j'ai envie d'être le chevalier cette fois. Eh bien, les enfants, pourquoi ne seriez-vous pas tous les deux chevaliers? Oui, bonne idée, papy. Ah oui. Très bien. Je crois même que j'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous de vrais chevaliers. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oui. Génial. Il est là, Elzé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu revenais tout de suite. Désolé, les enfants. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce que je suis venu chercher. Oh. Tiens, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Abracadabra! Oh. Mais papy, où est-ce que tu les as trouvés? Ah, ça, voyez-vous, les enfants? Il se trouve que je suis un magicien qui a de grands pouvoirs. Oh oui, tu as fait apparaître nos casques de chevaliers. Parfaitement. Voilà 2 casques pour 2 valeureux chevaliers. Waouh, ils nous vont super bien. Waouh, avec ces casques, on sera les plus grands chevaliers du monde. Oui, mais qui on va sauver alors? C'est vrai, tu as raison. On n'a plus de princesse maintenant. Je pense que je connais quelqu'un qui a grand besoin d'être sauvé. Il me semble bien qu'une reine des fées est retenue prisonnière dans ce château enchanté. Une reine des fées? Dans la maison? Je veux dire, dans le château. Oui. Ça me revient. C'est la reine à la cape dorée. Libérer une reine. Waouh! Ça, c'est une mission parfaite pour des chevaliers comme nous. Mais pourquoi la reine à la cape dorée est emprisonnée? Eh bien, c'est parce qu'elle est la meilleure cuisinière du royaume et qu'une méchante sorcière veut lui voler ses recettes. Mais hélas, malgré tous mes pouvoirs magiques, je n'arriverai jamais tout seul à sauver cette reine des griffes de la sorcière. Brave chevalier, acceptez-vous de m'aider à la libérer? Oui! Mais n'imaginez pas que votre quête sera facile, parce que... pour entrer dans le château, il faut d'abord échapper aux féroces, au redoutable crocodile. Croc, 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 croc. Ne marchez pas sur l'herbe, valeureux chevalier, ou le crocodile vous attrapera. Attention, baby, le crocodile est derrière toi. Oh là là, il est vraiment féroce ce crocodile. Zou, au secours, je suis tombée dans l'eau. Croc, croc, croc. Croc, 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 croc. Croc, 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 croc. Croc, croc, croc. Ouf. Il a bien failli nous gober tout cru. Regardez, l'entrée du château est gardée par un terrible dragon. Il est endormi. Il faudrait qu'on arrive à entrer sans le réveiller. Oups. Oh non, le dragon s'est réveillé. Il va cracher du feu sur nous. Il a l'air affamé. Il va nous dévorer. J'ai quelque chose qui pourrait nous aider. C'est quoi? De la nourriture pour dragon. Puissant dragon, tu veux bien nous laisser passer pour qu'on puisse entrer dans le château? Tu t'es fait un ami, Zou. Il va peut-être nous aider à trouver la reine. Bonne idée, papy. Dragon, peux-tu nous aider à trouver la reine des fées? Encore un petit effort. On est bientôt arrivé à la chambre où est emprisonnée la reine.
a personne ici. Regardez, une cape dorée. Tu crois que ça peut être la sienne? Je pense que c'est ça, oui. Où peut-elle bien être? Papy magicien, tu n'as pas dit qu'elle était bonne cuisinière? Mais oui, c'est ça. Elle est sûrement dans la cuisine. Tu as sans doute raison. Direction la cuisine, les enfants. Hop! Pardon, mes braves chevaliers. Oh, je crois que c'est la sorcière. Vite, cachons-nous! Ou elle va nous changer en statue avec sa baguette magique! La cape magique va vous cacher. Venez. Oh, mais qu'est-ce que... Chut. Ouf! Vous l'avez échappé, belle chevalier. Si la reine est emprisonnée dans la cuisine du château, on va avoir du mal à la délivrer, je le crains. La porte est fermée. Il faut chercher les clés. Elles sont là! Allez les chercher. Pendant ce temps, je ferai le guet. C'est trop haut. Mais comment faire? Eh oui! Notre dragon va pouvoir nous aider. Allez! Vas-y, dragon! Oui, c'est bien. Bravo, dragon. Maintenant, on délivre la reine. Mais soyez prudents. La cuisine est défendue par un des gardes de la sorcière. Vite! Regardez, elle tient une lance magique. C'est ce que je disais. Elle surveille la reine pour l'empêcher de fuir. Mais on ne pourra jamais passer. Sauf si on réussit à désactiver sa lance magique. Espérons que mes pouvoirs magiques seront assez puissants. Abracadabra! Ah? Ça y est, la porte est ouverte. Bravo! Maintenant, vous deux, allez libérer la reine. Je vous attendrai dehors. Mais où sont-elles passées? Elles étaient pourtant bien rangées là. On l'a trouvée. Ah, mais les voilà, mes passoires. Et dire que je les ai cherchées partout. On est venu vous délivrer, votre majesté. Me délivrer? Oui, venez avec nous. Le magicien nous attend dehors. Le magicien? Zou, Elsie. Mais enfin, de quoi parlez-vous? On a échappé à un redoutable crocodile et à un dragon affamé. Et on a failli être transformé en statue de pierre par une vilaine Oh sorcière. là là, quelle histoire! Mais je n'ai pas le temps de jouer avec vous. J'ai le déjeuner à préparer. Mais, votre majesté, le garde de la sorcière va revenir avec sa terrible lance magique. Il faut partir d'ici. Dépêchons-nous. Le magicien vous attend. Oh, dans ce cas, je vous suis. Voici votre cape dorée, votre majesté. Mais où m'emmenez-vous comme ça? Le déjeuner ne sera jamais prêt à temps. Pas besoin de préparer le déjeuner. Aujourd'hui, je vous emmène au restaurant. Pardon, à un banquet. Un banquet? Oui, et je pense que nous ferions bien d'emmener nos deux chevaliers avec nous pour nous servir d'escorte. Oui! Votre carrosse n'attend que vous, votre majesté. Hein? Il est génial ce jeu, hein Zou? Oui, c'est comme ça quand on a un papy magicien. Oh, vous êtes là?
encore en train de lire ta bande dessinée, Zou? C'est le meilleur album. Capitaine Zap, le zèbre de l'espace, part en mission sur Mars. J'ai une idée. Nous aussi, on pourrait aller en mission sur Mars. Ça te dit, Elzé? Allez, dis oui. Oui, Zou, d'accord. On peut aller sur Mars. Ouais, hurrah! Hurrah! Mais d'abord, je dois encore dessiner 8 fleurs. Encore 8 fleurs? Ça va être trop long. J'ai une idée, les enfants. Elzé, si tu profitais de cette mission sur Mars pour dessiner des fleurs martiennes. Excellente idée, papy. Je suis sûre que les fleurs martiennes seront extraordinaires. Tu crois? Mais elle est où, cette planète? Tout là-haut dans l'espace. Et pour y aller, il va nous falloir une fusée. Mais tu peux me dire où est-ce qu'on va en trouver une, Zou? Eh bien, au super atelier de fusée de papy. Chouette! Waouh! C'est le même vaisseau spatial que le Capitaine Zap. Mais il manque encore quelque chose. Oh? Oui! Ça y est! Je sais, des propulseurs! Regarde! Eh bien, voyons voir ce que nous avons comme propulseur en réserve. Ah, en voilà un. Génial! Ah, j'ai trouvé 3 propulseurs. Félicitations, papy, c'est un bon début. Mais tout le monde sait bien que le vaisseau spatial du Capitaine Zap a 4 propulseurs. Alors nous aussi, il nous en faut 4. Votre première mission importante en tant qu'ingénieur de cette fusée, m'en rapporter un autre. À vos ordres! C'est parti, allons en trouver un! Un propulseur. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. Si t'en as un, là. Vous parlez de ce propulseur-là? Je ne suis pas sûre que vous puissiez jouer avec celui-ci. Il reste encore un peu de produit vaisselle à l'intérieur. Mais c'est pour une mission super importante sur Mars. On y fera très attention, c'est promis. D'accord. Mais rapportez-le-moi quand vous reviendrez sur Terre. Merci, maman. Au fait, dites-moi les enfants, est-ce que par hasard vous auriez vu mon vase au cours de l'une de vos missions? Non, maman. Il était sur le rebord de la fenêtre tout à l'heure et maintenant il a disparu. On va ouvrir l'œil pour toi. On le retrouvera peut-être sur Mars. Voilà le propulseur, papy. Parfait. Zèbre 10 est prêt à décoller. Hurrah! Il ne vous manque plus que des casques de cosmonautes. Merci, papy. Merci. Zèbre 10 paraît pour le décollage. Bien reçu. Pourquoi est-ce que tu dis bien reçu? Parce que c'est ce qu'on dit dans les fusées à la place de d'accord. Oh, bien reçu. Très bien alors. Armez les propulseurs. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage immédiat. On est dans l'espace, Elzé. Zèbre 10, atterrissage imminent. T'es prête? Oui, Zou. Accrochez-vous. Oh! Zèbre 10, atterrissage réussi.
Salutations, je me présente, je suis Papy Martien. Moi, je suis le capitaine Zou. Et moi, le capitaine Elzé. Tu es l'assistante, capitaine Elzé. Laissez-moi vous montrer ma planète, Mars. Bienvenue dans le jardin martien de Zébros. Wow! Attention, ne touchez pas les fleurs bleues, jeunes terriens. Ce sont des plantes martiennes très rares et mystérieuses qui peuvent vous rendre tout bleu. Je le noterai dans mon journal de capitaine. D'assistante, capitaine. Waouh! Même le ciel est orange sur Mars. Oh non! Un de nos propulseurs a disparu. Et il nous faut les 4 pour rentrer. C'est vraiment étrange. D'abord, c'est le vase de ta maman qui disparaît. Et maintenant, c'est le tour de notre propulseur. Oh, il ne doit pas être bien loin. Partons à sa recherche. Regardez! Ça alors, une empreinte d'extraterrestre. Je suis sûre que c'est lui qui a pris notre propulseur. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Il a dû aller à la station spatiale centrale. Allons-y. Attends-moi. N'oublie pas, c'est moi le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, capitaine Zou? Je réfléchis. Oh! Des bulles! Mais d'où elles viennent? Elles viennent de la salle de bain. Oh, bonjour. Mamie martienne, vous avez pris le vase de maman. Mamie martienne? Oh, bien sûr. Oui, je voulais aider ta maman à faire un peu de nettoyage. C'est vous qui avez notre propulseur. Oh, tu veux parler de ceci? Il est vide maintenant, vous le voulez? Oh oui, sinon on ne pourra pas quitter la planète Mars. Merci. Quand vous serez rentré sur Terre, donne ça à ta maman de ma part. Bien reçu. Bon voyage, jeunes terriens. Merci, Papy Martien. 3, 2, 1. Décollage immédiat. Bon retour parmi nous. Regarde, c'est Papy Martien. Hein? Oh. Bonjour, Papy. Bonjour tout le monde. Alors, c'était comment sur Mars? Génial! Mamie martienne nous a rendu notre propulseur pour rentrer. Maintenant, je suis comme le capitaine Zap. On a trouvé ça sur Mars. Oh, merci, Zou. Oh, mais il est tout propre en plus. Et vous savez quoi? Moi, j'ai fini mon journal de capitaine. D'assistante. D'accord, Elzé. Tu peux l'appeler ton journal de capitaine. Bien reçu, capitaine Zou. C'était une super histoire, Elzé. Moi aussi, je voudrais un tapis magique, comme Aladdin, avec le même motif tourbillonnant. Si on avait un tapis magique, nous aussi, on pourrait voler n'importe où. J'ai une idée, Zou. Et si on faisait un vœu pour en avoir un? Oh oui! Nous voudrions un tapis magique.
magique comme celui d'Aladin. Hein? Mais je ne vois rien du tout. Tu crois que notre vœu n'a pas marché? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors. Allons voir. Je pense pas qu'il soit là, Zou. Regardons derrière. Bonne idée! Bah, il n'est pas là non plus. Peut-être que c'était trop demandé. Allez, on n'a qu'à jouer au ballon. Ce vieux tapis de Nanou est bien usé. Oui, il est temps qu'elle en ait un neuf. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances. Bon, allez, mettons-le dehors. L'association vient le chercher tout à l'heure. Voilà. Ici, ça ira. Le chauffeur pourra venir le récupérer. Parfait. Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé. Elzé, regarde! C'est le tapis magique! Notre vœu s'est réalisé! Waouh, Zou! Attends! Il ne faut pas lui faire peur. T'es sûr qu'il est magique, Zou? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis. Chut! Tu vas lui faire de la peine. Il a le même motif que celui d'Aladin. Tu vois, notre vœu a fonctionné, Elzé. Waouh! Il est forcément magique. Faisons-le voler. Tapis magique, transporte-nous au parc. Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment. Tapis magique, s'il te plaît, transporte-nous au parc. Et si je tirais dessus? Oh. Elzé? Zou? Je vous ai préparé de la limonade fraîche. On arrive, maman! Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique. Allons-y, moi aussi j'ai soif. Tenez, les enfants. Merci, maman. Merci. Mais pourquoi ne veulent-ils pas? Je ne sais pas, mais on va réussir à le faire voler, ou alors je ne m'appelle plus Zou. Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui? Oui, je comprends. Merci de nous en avoir informés. Au revoir. Voilà qui est embêtant. Bon, je ferais mieux de le mettre ailleurs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même. Hein? Elzé! Le tapis magique! Oh? Il vole! Tapis magique, vole! Il faut peut-être le pousser. Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas. Ah! J'ai une idée. J'ai une baguette magique dans mon kit de magicien. Ah oui, une baguette magique pour un tapis magique. Essayons. Où est-elle passée? Je suis sûre qu'elle était là-dedans.
Oui, je l'ai trouvée. J'ai hâte de voir si elle fonctionnera. Viens, Zou. La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui. Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville. Alors ça, c'est une très bonne idée. À plus tard. À tout à l'heure. Oh, il vole! La baguette n'a même pas touché le tapis magique. Elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Et si on essayait de le refaire voler? Vole, tapis, vole! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé. Alors, ce n'est peut-être pas grâce à elle. Mais alors, si ce n'est pas la baguette, peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut. Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux. Bonjour les enfants, vous voulez un goûter? Oh oui, papy! Il pourra se reposer pendant qu'on mange. Bonne idée. Et voilà. Merci, papy. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici? L'association n'a pas dû en vouloir, en fin de compte. Merci, papy. À tout à l'heure. À plus tard. Amusez-vous bien. Oh oui, papy. On va voler sur notre tapis magique. Un tapis magique? Elzé, regarde. Notre tapis s'est écrasé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Vole, tapis magique, vole! Bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Essayons une formule magique comme abracadabra. D'accord. Abracadabra! Oh, s'il te plaît, vole, tapis magique. Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous. Vole, tapis magique! Oui, vole! Ah, voilà où était passé le vieux tapis de Nanou. Le tapis de Nanou? Oui, j'étais censé l'apporter au magasin de l'association. Mais il a volé! Volé? Ah, oui, je comprends mieux. Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée. Mais on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu. Et il a le même motif que celui de mon livre. Ah, eh bien oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou. Pourtant, on l'avait volé à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin. Ce n'était que moi. La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emporté au fond du jardin. Oh, mais alors il n'est pas magique. Eh non, j'ai bien peur que non, Zou. Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici. C'est moi qui l'ai posé contre le mur, mon petit Zou. J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emporté au magasin. Alors il ne vole pas? Eh bien, il y a peut-être une solution. Et voilà! Vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble. Allez hop! Allons-y! Attention, c'est parti! On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique. Et notre vœu a été exaucé, il est vraiment magique. Oui! J'adore le samedi. Papy, tu viens faire de la balançoire avec moi? Hein? Où est Poc? Poc? Poc! Poc? Poc! Où es-tu, Poc? Poc! J'ai l'impression que ça vient de cet arbre.
Je vois rien, c'est trop haut. Je ne vois toujours rien, papy. Oh, non, moi non plus, Zo. Si seulement j'étais grand comme une maison, je verrais beaucoup plus de choses. Malheureusement, je ne peux rien faire à ce sujet. Mais je peux t'aider à voir ce que Poc a trouvé, sans que tu n'aies à grandir d'1 centimètre. Comment ça, papy? Allons voir dans le garage. Poc, on y va, tu viens? Oh, j'ai trouvé! C'était ça que je cherchais. Je vais voir le sommet de l'arbre avec tout ça? Non, pour ça, il nous faut encore un petit quelque chose. Oh. Hein? Des tuyaux en plastique et 2 vieux miroirs? C'est avec ça que nous allons fabriquer un périscope. Tu vas pouvoir regarder jusqu'en haut de l'arbre et même derrière les coins si tu veux. C'est vrai? Oui, car les miroirs reflètent les images, Zou. Ah, j'ai compris. Le miroir du haut nous montrera ce que Poc fabrique dans l'arbre. Tout à fait, Zou. Et nous pourrons le voir dans le miroir placé en bas. Ingénieux, hein? Oui. Bonjour, Zou. Salut, Elzé. Tiens, bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? Papy m'aide à fabriquer un périscope pour pouvoir regarder en haut d'un arbre. C'est vrai? Tu peux en fabriquer un aussi, Elzé. Tu n'as besoin que de 2 petits miroirs. J'ai déjà tout le reste. Ah, chouette! Je vais demander les miroirs à maman. Finissons de fabriquer ton périscope, Zou. Maintenant que nous avons attaché les tuyaux ensemble, nous pouvons fixer les miroirs, en faisant attention à ce qu'ils soient alignés, pour que celui du bas reflète ce que voit le miroir du haut. Ensuite, on va pouvoir coller tout ça. Oh, merci, papy. C'est génial. Poc a envie de retourner au parc. Zou! Regarde, Elzé, le mien est terminé. Coucou, Elzé. Il est génial. Merci beaucoup. On va pouvoir fabriquer le tien maintenant. Chouette. Maman! J'espère que tu auras assez de pinces pour tout ce linge. Coucou, Zou, t'es où? Je suis là. J'étais en train de te regarder avec mon nouveau périscope. Alors c'est ça que vous fabriquiez dans le garage? Oui, et maintenant on va au parc. Poc a trouvé quelque chose dans un arbre et on va découvrir ce que c'est grâce à mon périscope. C'est drôlement ingénieux. Bonjour. Oh, super, tu en as un aussi, Elzé? Prêt pour aller au parc? Oui, nous sommes prêts. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Oh non, c'est fermé. Oh zut! Nous nous sommes tellement amusés à fabriquer vos périscopes que j'avais oublié que le parc serait fermé à cette heure-ci. Oui, tu peux passer, toi, Poc. Mais nous, on peut pas voler. On dirait qu'il est retourné tout droit à son arbre. Et nous allons devoir attendre demain pour savoir ce qu'il y fait. Oh. Oh. Mais bon, c'est loin d'être la seule chose que nous pouvons faire avec un périscope. Il y en a dans les sous-marins? Oui, on les utilise pour regarder à la surface quand on est sous l'eau. Papy, allons fabriquer un sous-marin. Je vais appeler Poc. Poc! Très bien. Prenez chacun un carton que nous allons installer sur votre voiture à pédales. Il est trop grand. Trop petit. Voilà, ceux-là ont l'air d'être parfaits. C'est un trou pour le périscope.
périscope. Effectivement, bien vu, Zou. Et ça, c'est un hublot. Exactement, Elzé. Oh! Merci beaucoup. Maintenant, passons à l'étape suivante. On dirait des algues. Oui, ce sont bien des algues. Nous allons les scotcher sur le hublot. Nous ferions mieux de percer quelques trous d'aération pour que vous ayez assez d'air pendant votre expédition. Et voilà, tout est prêt pour un petit coup de peinture. Ouais. De la peinture, oui! Bravo! Si vous êtes prêts, direction les fonds marins. Oh, c'est dommage de ne pas être vraiment sous l'eau. Oui, ça aurait été mieux. Hé, si on mettait du papier bleu sur la palissade, ça ferait comme si on était sous l'eau. Oui, et on pourrait peindre des poissons et des algues pour faire plus vrai. Wow. Cette fois, tout est prêt pour votre périple en eau profonde. Commandant Zou, prêt à plonger, chef? Oui, tout est prêt, commandant Zou. Paré pour la descente, commandant Elzé. Bien reçu. Je vois de superbes créatures sous-marines. Tu les vois, Elzé? Oui, mais c'est la première fois que je vois une pieuvre avec des lunettes. Levez le périscope. Quelle jolie fleur. Oui, surtout les fleurs roses. Elzé? Zou? Est-ce que c'est vous? Ah, vous voilà. On était dans nos sous-marins. Oui, sous la mer. Vos sous-marins? En voilà une idée ingénieuse. Je vois que vous avez de vrais périscopes en plus. On dirait que Papy a encore été très inventif. Oh, ce sont Zou et Elzé qui ont fait toute la décoration. Bravo, c'est très réussi. Tu as fait une tarte, maman? Je me suis dit que tu allais avoir faim. C'est l'heure du goûter. Miam, miam, j'arrive, maman. À demain, À demain, Elzé. C'est l'heure du goûter pour nous aussi, Zou. Nous irons voir ce que Poc fabrique dans son arbre demain matin, d'accord? Chouette. Ah, nous allons bientôt découvrir le secret de Poc. Ouais. Je ne vois toujours rien, même avec mon périscope. Ramène-le un peu vers l'arrière. De cette façon, tu pourras voir plus haut. Oh, c'est un bébé oiseau dans un nid. Poc a un nouvel ami. Oh, comme ils ont l'air heureux tous les deux. Tiens, regarde, Papy. Merci. Comme ils sont mignons. Sa maman doit être partie lui chercher de la nourriture. Merci, Papy. Oh, regarde! Poc a nourri le bébé oiseau en attendant que maman oiseau revienne. Tu sais, tu es un excellent babysitter, Poc. Alors on a bien fait de fabriquer ces périscopes, pas vrai? Vive Papy! Vive les périscopes! Alors, Poc, à quoi je vais pouvoir m'amuser aujourd'hui? Oui, mon cahier de coloriage. Oh, j'ai colorié toutes les pages. Mon puzzle, je l'ai déjà fait 100 fois en entier. Ah non, je sais. Le ping-pong.
Le problème, c'est que je peux pas jouer tout seul. La raquette est trop lourde pour toi. Oh, je sais pas quoi faire. J'adore les vacances d'été, mais je crois que j'ai déjà fait tout ce qui est amusant. Oui, bonne idée. Si j'invitais Elzé à la maison, on pourrait jouer au ping-pong ensemble. Ou alors, on pourrait faire un gâteau avec mamie. Ou aller jouer à la balle dans le parc. Ou même faire les trois. Je vais voir Elzé, papy. D'accord, Zou. Elzé! Elzé! T'es chez toi? Hein? C'était la porte de devant. Elzé, tu veux venir jouer? Malheureusement, Zou, ce n'est pas possible. Elzé a rendez-vous chez le dentiste. Oh. Je passerai te voir en revenant. D'accord. À plus tard. Mais plus tard, ça peut être dans longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Hein? C'est Zach et Zinnia. Hé, Zach, Zinnia, ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec moi? Et faire des gâteaux avec mamie? Et puis aller au parc? Désolé, Zou. J'ai un entraînement de foot très important aujourd'hui. J'emmène Zinnia faire les magasins pour acheter une nouvelle robe. Peut-être même deux. Et puis si je me souviens bien, on a déjà joué au ping-pong, fait des gâteaux et joué au parc cette semaine. Oh, oui, tu as raison. Salut, Au au revoir. revoir. T'es un gourmand, Poc. Oui, allons faire des gâteaux avec mamie. Ah. Mamie, tu peux nous aider à préparer des gâteaux? Des gâteaux? Oh, voyons ce que j'ai là. Oh, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus assez de farine. Et je n'ai pas le temps d'aller faire les courses avant cet après-midi. Je suis désolée, Zou. Et comme nous installons une nouvelle machine à laver aujourd'hui, il n'y aura sans doute pas beaucoup de place pour cuisiner, mon Zou. J'ai entendu parler de gâteaux. Qui cuisine? Personne, papy. Désolée. Mais tu pourrais peut-être m'accompagner au parc et on pourrait jouer au ballon tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, Zou. Je dois justement travailler mon jeu de jambes. Pourquoi on ne peut pas entrer dans le parc? On dirait que c'est le jour de fermeture. Ils refont les allées. Ils taillent les arbres et ils peignent les portails et les rambardes. Tout se passe mal aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire, papy. Tu as fait beaucoup de choses pendant ces vacances d'été, Zou. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'imagination, tu vas trouver. Dessiner? Faire du cerf-volant? Un jeu de construction? J'ai déjà tout fait. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on vient de livrer la nouvelle machine à laver. Et ben voilà. Ouh, qu'est-ce que c'est lourd. Waouh! Tada! Elle a l'air très bien, cette machine. Et aussi très moderne. Tu ne trouves pas, Zou? Je n'ai jamais vu un carton aussi grand. Les gros objets arrivent dans de gros cartons. J'ai une idée. Je vais m'en servir pour inventer un nouveau jeu. Est-ce que je peux le prendre? Bien sûr que tu peux. Amuse-toi bien. Merci, maman. Ça y est. Sapristi, Zou. Qu'as-tu l'intention de faire avec ce gros carton? Imaginez un nouveau jeu. Tu as bien raison. Amuse-toi bien. Je ne sais pas encore comment le mettre, Poc. Si on le laisse dans cette position, ça pourrait faire un bateau qui navigue en pleine tempête.
Ou alors... ce serait ma caverne. Et je me cacherai dedans. Pour me protéger des affreux dinosaures. Attention, Poc, derrière toi. Ou alors... ça pourrait être un vaisseau spatial qui se pose sur la Lune. Zou, à tour de contrôle. À vous, répondez. Bip, 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 bip. Oh, je sais pas quoi choisir. Oh non! Poc, je crois que j'ai cassé mon carton. Oh, j'ai vraiment pas de chance. C'est plus un bateau, ni une caverne, ni un vaisseau. C'est un tunnel. Tu vois, je savais bien que tu trouverais quelque chose pour t'amuser. C'est vrai, c'est super, papy. Mais ce serait encore mieux d'avoir plein d'autres cartons. Tu crois qu'on pourrait en trouver? Eh oui, je pense même savoir où. Et voilà des cartons vides. J'espère que ça vous ira. Parfait. Merci, monsieur Zoé. Vous avez eu de la chance. J'étais sur le point de fermer pour aller chercher Zach à son entraînement. Ils sont bien, ces cartons, papy. Mais... il faudrait en trouver d'encore plus gros. oui! Vous cherchez des cartons vides? Eh bien, vous avez de la chance. On m'a livré des œuvres d'art aujourd'hui même. En voilà un. 2. Et 3. Super, merci beaucoup, oncle Xavier. Ils ne sont pas pratiques à transporter, papy. On va y arriver, Zou. Enfin, j'espère. Ah! Regarde, papy! Oh, sapristi, celui-là, on ne peut pas le laisser partir à la poubelle. Bonjour, Zoé. Je peux prendre ce carton, s'il te plaît? Bien sûr, mon petit Zou. On m'a livré 300 bouées ce matin. Je ne me doutais pas qu'il leur faudrait un si gros carton. Bon, faut que je vous laisse. À bientôt. Zou, je ne suis pas sûr qu'on puisse ramener ça à la maison. Je sais, il nous faut des roulettes. Très ingénieux, bravo, Zou. Tiens, comme on se retrouve? Un peu plus chargé que tout à l'heure. C'est Zou. Il a l'air de drôlement bien s'amuser. Maman, on va voir Zou, d'accord? Viens, Zach. Oui. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Zou! Oh, papy! Wow! C'est un labyrinthe. Pour s'amuser, ça doit être génial. Est-ce qu'on peut venir, Zou? Bien sûr! Venez! Je l'ai construit pour tout le monde! Essayez de me trouver! Ha ha!